Donc là on est arrivé, comme vous avez pu le voir, à Abisko. Et bon, tout est enneigé, c'est trop bien. C'est vraiment l'hiver en Laponie, donc on aime beaucoup. Enfin l'hiver, fin d'automne bientôt et début d'hiver en décembre. Mais vu qu'il y a plein de neige, on dirait que c'est l'hiver. Alors il fait pas super beau, il y a beaucoup de nuages là. Il n'est pas trop prévu qu'il pleuve, mais dans le doute, on s'est équipé de façon pour être sous la pluie aussi. Et là, le but de la journée, ça va être de découvrir un peu Abisko. Il y a des activités qui sont proposées, il y a du chien de traîneau, il y a de la motoneige, il y a de la pêche, il y a l'escalade sur glace, pas mal de trucs qui sont proposés, ça c'est assez cool. Et on a prévu demain dans l'idée, je pense, ou pendant notre séjour, c'est d'aller faire de la pêche sur un lac glacé, ça peut être sympa. Donc on verra si ça se fait ou pas. Et puis là on va essayer de se balader un petit peu pour découvrir le lieu, donc vous allez pouvoir voir ça. Et ça, Abisko, c'est le commissariat de police, tout simplement. C'est ce que là vient de me dire, j'étais en mode sur le cul un petit peu. Et c'est pas commun d'avoir un aussi beau bâtiment pour la police, surtout je m'attendais voir vraiment plus un bloc de béton, on va dire, et je suis même pas sûr on m'a dit qu'on allait voir la police ici, mais c'est très sympa. On regarde avec elle pour se balader et on vient de voir un truc, c'est que ici à 14h30 il y a le coucher de soleil, donc ça va être une journée encore une fois très courte. Je pense que si on veut profiter de la journée, il faut qu'on soit à 7 heures d'heure direct, sinon c'est compliqué. Là, il est déjà 10h, on va avoir que 4 heures d'ensoleillement. Donc c'est quand même sympa, on va pas se mentir. Hein. Surtout que de base il était prévu de la pluie. Pour l'instant c'est que nuageux, donc on s'en plaint pas trop. Mais c'est vrai que 4 heures de jour seulement, c'est très court. Là on arrive au niveau des chiens de traîneau. Alors juste ici, un husky juste là. Ouais, ils sont même plusieurs. Hein. Ils sont tous curieux. Coucou les gars. Ouais, ils sont assez calmes quand même. On les entend depuis là on dort, mais ils sont assez calmes. Et la vue elle est trop belle. Là vous avez les montagnes qui sont là-bas, c'est très sympa quand même. Le pantalon ça va. Sympa. Ah, ça va pas dit. Je sais pas si vous vous rendez compte de à quel point on s'enfonce en fait. À la profondeur. Et on est censé aller faire un tout droit comme ça. Ah, c'est bon. Partout. Et c'est vraiment pas de la petite neige. Du coup chaque pas est un peu plus physique qu'un pas classique, mais ça vaut trop le coup. Franchement c'est trop bien. Si vous voulez venir à Abisko, venez pendant la Laponie, enfin pendant la Laponie, pendant le début de l'hiver, c'est trop bien.
a décidé avec elle de faire un bonhomme de neige sur le chemin parce que la neige elle est parfaite pour un bonhomme de neige. Alors j'ai déjà fait la base en off, donc elle est quand même assez balèze. Tiens, mets-toi à côté mon cœur, comme ça on verra la taille. Voilà, donc là c'est la boule de neige et ça fait jusqu'à quasiment... ça passe au-dessus des genoux de Ella, donc c'est déjà pas mal. On a enlevé un petit peu de neige ici. Et puis voilà, donc là le but c'est de faire la base. Et là commence déjà à faire la partie du dessus. Et je vais vous faire un timelapse du bonhomme de neige. Alors c'est bon, on a fini le bonhomme de neige avec Ella. Alors on a fait avec les moyens du bord, évidemment c'est pas le plus beau qu'on peut voir je pense sur internet, mais il est quand même sympa. Bon alors on a fait un petit point avec Ella pour les activités. Alors la pêche sur glace c'est mort parce qu'il faut attendre dans l'idée. Enfin on a quand même demandé au cas où si c'est possible d'aller pêcher. Je pense que ça va être compliqué vu qu'en gros il n'y a pas de glace avant décembre. Mais si jamais ils nous emmènent pêcher c'est quand même cool. Sinon il y a peut-être de la grimpette sur glace à voir. Et puis c'est toutes les activités qu'on aura. On va peut-être se faire un petit sauna ce soir. À voir aussi si on est chaud ou pas. Et puis là du coup la mission pour l'instant c'est d'arriver à un point de vue sur la ville d'Abisko. Et on est les premiers à faire les pas sur ce chemin là en tout cas de la journée. Et c'est sympa. Physique mais sympa. Bon on fait que monter. On a très très chaud. Parce que il fait quand même 3 degrés mais le truc c'est que on est avec les gros manteaux et on fait de l'exercice physique, du coup on tombe vite sous la chaleur quoi. Et c'est vrai que ça grimpe pas mal pour avoir le point de vue forcément. Et vu qu'on marche en plus de ça dans la neige, on s'enfonce. C'est comme si on marchait dans du sable mais en plus compliqué, donc je sais pas s'il nous faudrait des raquettes, mais en tout cas on avance. Et ça s'arrête pas. Mais bon, tout pour le point de vue. Bon, on a fait un bon bout de la randonnée pour arriver à un point de vue. Malheureusement, on trouve pas du tout le point de vue. Le chemin n'est pas du tout indiqué. Du coup, sur le téléphone, on est toujours décalé par rapport au chemin. Et là, on est en train de se perdre. Donc, on va arrêter les catastrophes. Donc on va faire demi-tour, repartir sur nos pas pendant qu'on peut encore, parce que dans 2 heures il fait nuit, donc on va essayer de pas faire les idiots. Et il est que midi, donc bon, on va pas s'entêter plus que ça je pense, même si le point de vue je pense qu'il est pas trop loin d'ici, on est bien haut déjà, on a beaucoup monté déjà, mais on va redescendre tout doucement. C'était quand même le rando qui était sympathique je pense, franchement c'était sympa, mais on va pas se mettre en danger, donc on va redescendre tout doucement. Et puis je pense qu'on aura dû avoir des raquettes aussi parce que c'est vraiment galère d'avancer dans la neige comme ça. Finalement avec Ella on a fait un dernier effort. On s'est dit on monte de la petite colline qui était juste à côté de nous pour avoir quand même un petit point de vue avant de repartir. Et c'est pas trop mal franchement. Ouais, c'est pas très beau, mais c'est pas mal. Elle a fait l'ange aussi. Elle est passée à ça. Attends, elle est pleine de... C'est confort? Quoi? C'est confort? Ouais. Les jambes aussi faut faire hein. Faut faire aussi les jambes. Ça glisse. À toi. Pour les caméras. Tu vis pour les caméras. Non mais si tu veux prendre un autre chemin, tu fais pas mal. Hein. Tu fais pas mal mon cœur. Prends un autre chemin, c'est pas grave. L'hélico carrément.
Bah tu vois pas ce que tu fais, c'est ça le problème. S'il y a des rochers, tu tombes direct. Nous, c'est censé les faire directement. J'ai en avoir des rush caméra à couper moi. Ah, on fait un truc. On fait un truc. On met les talons d'abord. Les talons d'abord. Et là c'était la pointe de pied. J'allais le dire. Lui t'as mis la pointe de pied pour celui-là. Hop là. Alors là on est beaucoup redescendu avec Ella dans la montagne. On arrive vraiment là où on habite quasiment pour les quelques jours qu'on est là. Et en fait il y a une zone d'atterrissage d'hélicoptère, je pense que c'est pour aller secourir les gens qui en ont besoin. Et on est vraiment sur la piste d'atterrissage. Et en fait c'est un chemin qui passe dessus. Du coup c'est un peu spécial pour nous parce que on n'a pas envie de se faire embaucher par l'hélico. Mais c'est autorisé, donc spécial, mais bon, c'est ok. Allez. Alors du coup avec elle on est redescendu jusque là où on habitait, comme je vous ai dit tout à l'heure. Jusqu'où on habite, pardon. Et le temps commence à se gâter déjà un petit peu, il y a un petit peu de pluie légère qui tombe. Nous on a faim, on va aller manger, et on ressortira après. Peut-être ce soir sauna, c'est pas sûr, parce qu'il faut y aller tout nu, donc peut-être on va se chauffer pour le faire, mais pas sûr. Et les douches sont aussi au sauna, donc on va faire une pierre de coup, on va aller regarder ça, manger un coup. Après on va aller à la réception s'informer sur les activités autour de ce qui est possible de faire ou pas. Du coup on n'a toujours pas eu de retour par le mail. Mais même à la réception, quand on est arrivé hier, il n'y avait personne, alors qu'on était dans les heures d'ouverture de la réception normalement. Et là ce matin personne ce matin, donc bon, on va essayer là tout à l'heure. Et puis on va vous tenir au courant de ce qu'on fait. Puis alors du coup on a fait un petit tour des douches slash sauna. Donc déjà c'est des douches collectives genrées. Donc c'est des douches pour mecs collectives, douches pour femmes collectives. Donc ça va être quelque chose, j'imagine. En plus de ça, le sauna on n'a pas le droit d'avoir nos affaires, ni serviettes à nous, ni comment ça s'appelle, c'est des maillots de bain à nous, c'est que les serviettes qu'ils nous donnent. Donc pareil, c'est rudimentaire et c'est un peu spécial je trouve. Et puis c'est comme tout là, ça fait très vieux quoi. Enfin, on est dans un endroit où c'est pas mis au goût du jour. Par exemple nos affaires on peut pas les mettre dans un casier, elles sont toujours à la vue de tout le monde. Donc ça c'est un peu chiant de pas pouvoir garder ses affaires sous clé. Mais bon, j'imagine que c'est l'esprit d'ici, donc on suit cet esprit là, mais c'est vrai que c'est un peu déroutant pour nous quoi. Surtout qu'il y a toute notre vie dans le sac. C'est ça, donc si on nous vole quelque chose, ça peut être compliqué quoi. Bon. Bref, alors, plein de petites news. Alors, t'es où toi? Bah ça glisse. Bon, je l'ai perdu. Encore une fois, je l'ai perdu. Vous êtes prêts à avoir une autre chute? Non, ça va. Cette fois-ci, ça va. Bref. Hein? On a perdu. Il est dans son truc et il m'emmène aux courses. J'en peux plus. Sauvez-moi d'elle, vraiment. Non mais blague à part. Ah, c'est trempé. Alors, on est rentré de la rando de tout à l'heure. On a mangé tranquillement avec Ella. Et là, on est reparti à la réception récupérer des serviettes pour se laver. Et du coup, ce soir, normalement, si on se chauffe, c'est sauna. Là, pour l'instant, on est parti faire des courses. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de nuages. Il y a certains endroits où ils sont un peu dégagés, mais on voit déjà que la luminosité, elle baisse et que le soleil va bientôt se coucher. On a une dame française qu'on a croisée avec qui on a parlé un peu des aurores boréales, parce que du coup elle, ça fait une semaine qu'elle était ici et elle a dit moi je suis arrivé deuxième soir, j'en ai vu.
On était là en mode on est dégoûté. Et je lui ai demandé vraiment si c'était à l'œil nu qu'elle les avait vus. Elle m'a dit oui, oui, oui. Elle nous a montré des photos sur son téléphone d'aurore. Alors c'est pas aussi vert forcément que sur les photos que vous verrez sur Instagram ou n'importe où. Parce que c'est toujours très retouché. Les photos ressortent vraiment beaucoup les couleurs. Et je refais la suite après parce qu'il y a trop de bruit avec l'appel 2 juste ici. À la base, on devait être en tente quand même. Après, on a fait un peu d'auberge. Après, on a fait les petits appartements privés. Retour à l'auberge, j'ai piqué un peu. Alors, Par là-bas. allez, je me fais engueuler en plus. Bref, comme je disais, là, on est dans une auberge du coup un peu plus rustique que ce qu'on avait pu avoir avant. Je pense que c'est la plus rustique d'ailleurs. C'est aussi le côté aventure qui ressort plus que quand on est dans les appartements privés, comme tu dis. Enfin bref, je retourne sur mon histoire des aurores boréales. Du coup, elle nous montre des photos d'aurores boréales qu'elle a vues ici. Elle en a vu pendant 2 soirs. Elle nous a dit, bon, même quand il n'y a pas beaucoup d'intensité, tentez quand même, en gros. Et là, nous, on va avoir des grosses intensités d'aurores boréales dans 2 jours. Donc, on va essayer de les voir. On peut les voir à l'œil nu, donc comme je disais, c'est pas comme sur les photos, mais on peut quand même les voir à l'œil nu. Et elles sont quand même vertes, ça reste quand même magnifique. Et on espère de tout cœur d'en croiser à Abisko. Parce que franchement, ce ciel grisâtre, il va vraiment pas nous aider pour la suite des aventures si jamais on veut voir des aurores boréales. Donc on croise franchement les doigts. On va rester le plus longtemps possible dans les pays du Nord tant qu'on n'en a pas vu. Et le plus tôt on en voit, le plus tôt on sera content. Parce que les voir en blanc c'est ça, mais les voir en vert c'est autre chose à mon avis encore. Sur la photo elle était gigantesque, elle a dit qu'elle les voyait bouger, danser, etc. Donc, ah ouais, non, ça va être fou si on arrive à en voir. Et c'est toute une aventure pour voir les aurores boréales franchement. Donc voilà, donc on espère vraiment en croiser. Et puis si on en voit, de toute façon vous serez tenu au courant dans tous les cas. Je sais que j'avais dit que je vous tiendrai au courant dans une autre vidéo si jamais on en croisait. On en a revu, j'ai pris des photos et tout, mais encore une fois, c'est pas comme sur les photos, c'est blanchâtre dans la réalité. Ça ressemble à un nuage blanc pétant, mais c'est pas un nuage et ça fait des ondulations et tout, bah, comme une aurore boréale, parce que c'est blanc et pas vert. C'est déjà cool. elles étaient cachées quand même. J'ai failli tomber. Elles étaient cachées par les nuages, c'est ça qui est frustrant aussi. Ouais voilà, mais après là ce sera toujours le cas je pense. Mais franchement si on peut en croiser, on serait trop content quoi. Bon là on retourne faire les courses au supermarché comme je vous ai dit. Et ça glisse. Et du coup ce qu'on disait la dernière fois quand vous avez suivi je pense les vidéos de la Suède, c'est qu'en Suède, ah non c'est peut-être à Oslo qu'on l'a dit, je sais plus. Quand on est en Suède, il y a énormément de bonbons, parce qu'ils ont une culture du bonbon ici qui est juste, comment on peut dire, pharaonique. Non vraiment ils aiment trop les bonbons. Tu disais je crois ils mangent 1,2 kg par famille par semaine, un truc comme ça, de bonbons. Donc ils ont des rayons entiers de bonbons. Il y a plus de rayons de bonbons que de rayons de légumes. Il n'y a même pas un rayon de légumes entier. Ouais, il y a un tout petit frigo pour un peu de légumes. Voilà, de toute façon c'est ce que j'ai filmé hier, le rayon de bonbons, vous avez pu voir, il y a beaucoup de bonbons. Et encore ici il n'y en a pas tellement, parce que ça reste un supermarché assez petit ici à Abisko. Ouais, bah, limite ça prend la moitié. Les confiseries ça prend vraiment la moitié. Ah ouais, c'est un truc de fou. En fait, vous imaginez les rayons de fruits et légumes en France, vous y mettez des bonbons. Ouais c'est ça. Les rayons bonbons, vous y mettez les légumes. Je te jure, c'est ça. Et en fait bah, ils en ont énormément. Et un autre truc c'est qu'en Norvège le sucre coûte super cher parce qu'ils ont fait augmenter le prix du sucre, parce que pareil ils ont consommé énormément comme en Suède. Donc ils ont fait beaucoup augmenter le prix du sucre, ce qui fait que les bonbons coûtent très cher. Et maintenant les Norvégiens préfèrent carrément venir s'approvisionner en Suède plutôt qu'en Norvège pour acheter des bonbons pour leur famille. C'est aussi pour ça qu'il y a énormément de bonbons en Suède, c'est qu'il y en a aussi pour les Norvégiens en fait. Surtout proche des frontières. Ouais, proche des frontières, ouais. Marcher. Pareil, je vais vous trouver du surströmming, donc le poisson qui pue ici, enfin le poisson fermenté pardon, et ils en ont pas. Donc je suis un petit peu dégoûté et on va plus revenir en Suède normalement après, donc j'en retrouverai pas malheureusement. Et pour vous montrer le rayon du coup, pardon, je t'embête, le rayon fruits et légumes il est là. Voilà, c'est de, allez j'abuse, là c'est le surgelé, on va dire ça à ça, c'est tout. Et le rayon bonbons, vous avez pu voir du coup hier comment il est, donc si vous retournez sur la vidéo d'hier, bah, vous pourrez voir du coup tous les bonbons comparés aux légumes.
Bon, en réalité, on vous a un petit peu menti sur les bonbons. Il n'y en a pas que sur 2 rayons. Il y a les bonbons, plus les confiseries, plus tout ce qui est soda sur la moitié du magasin. C'est la moitié du magasin. Que des sodas, des bonbons. Que des bonbons partout, des sodas. Ils sont fous du sucre ici, c'est un truc de fou. Du coup, on se balade avec elle dans les rues de Abisko. Et on est passé devant une école là à l'instant. Et on voit vraiment les enfants jouer dans la neige. Leur cours c'est vraiment c'est comme un jardin quoi, géant. Et tu les vois glisser sur le ventre en haut des petits monts de terre et tout qu'ils ont fait. Ils s'amusent comme des fous, ça va être génial d'être ici quand t'es enfant à l'école. Alors ça va être un peu dur au niveau température mais ils doivent être habitués aussi. Je crois que c'est surtout très cool pour eux. Du coup, comme vous avez pu voir, on est retourné dans le dortoir. Donc là, je voulais filmer un petit peu. C'est vraiment un dortoir assez simple. Je profite qu'il n'y ait personne dans le dortoir pour filmer un petit peu. On est 4 à y dormir, en comptant Ella et moi. Donc il y a 2 autres personnes qu'on a rencontrées qui dorment avec nous. Et puis voilà. Donc là, on va se poser, je pense, pour les prochaines heures tranquillement ici, parce que la nuit tombe, voire même elle est tombée dehors. Du coup, on va pas pouvoir faire grand chose. Malheureusement, il n'y a pas trop de balades kiffantes à faire la nuit. Juste, ce qu'on va faire, c'est que là, on se pose, on va regarder les activités à faire, voir ce qu'on a à faire, le montage ou quoi, par exemple pour moi. Et ce soir, on va essayer de ressortir faire la chasse à l'aurore boréale, parce que du coup, ce soir, on est à 2 de KP, donc c'est la puissance des aurores, on est à 2. Demain, je crois qu'on est aux alentours de 3 ou 4. Et après-demain, on est à 5. Donc là, ça va être vraiment plusieurs jours d'affilée où on va pouvoir essayer de les observer en espérant d'avoir autant de chance que la française qu'on a croisée et de les voir. Mais pas sûr. Et du coup, on va essayer de voir ça. Et comme je vous dis précédemment, je vous tiens à chaque fois au courant de si on en croise. Des vrais visibles à l'œil nu en vert. Ou notre couleur, mais pas blanc, quoi. Et je vous dirai.